Le principal inconvénient des arbres de décision, c'est qu'ils ont tendance à faire du surapprentissage. Dans cette capsule, on va voir comment utiliser les arbres de décision d'une autre façon pour créer un meilleur modèle. Le surapprentissage, il est illustré ici. Vous voyez, on contourne chaque point de données. Contrairement à un apprentissage parfaitement adapté, c'est problématique parce que lors de l'insertion d'un nouveau point de données, on va avoir tendance à obtenir une moins bonne prédiction. On dit que les arbres décisionnels ont une variance élevée. On peut le remarquer parce que si on change le dataset d'apprentissage, on obtient un arbre qui est vraiment très différent. On va voir maintenant les forêts aléatoires et on peut deviner que d'après leur nom, c'est un modèle qui est construit avec plusieurs arbres. L'objectif des forêts aléatoires, c'est de profiter des avantages des arbres de décision tout en atténuant les problèmes de variance. L'échantillon bootstrap. Un échantillon bootstrap, c'est un échantillon aléatoire de points de données dans lequel nous sélectionnons au hasard, avec remplacement, des points de données de notre ensemble original pour former des nouveaux jeux de données de la même taille. La sélection aléatoire avec remplacement signifie que nous pouvons choisir le même point de données plusieurs fois, alors qu'il n'est présent qu'une seule fois dans le jeu de données original. Certains points de l'ensemble de données, on ne va pas les retrouver. Vous voyez ici le jaune, on ne le retrouve pas ici. Le blanc, on ne le retrouve pas ici. Si nous avons un échantillon original ABCD, nous pourrions générer, entre autres, ces trois jeux de données d'amorçage. On utilise le bootstrapping pour imiter la création de jeux de données. L'agrégation d'échantillons amorcés, l'agrégation bootstrap, qu'on appelle également le bagging, c'est une technique qui permet de réduire la variance d'un modèle individuel en créant un ensemble à partir de plusieurs modèles. Donc, tous ces arbres, chacun des arbres illustrés ici, 1, 2 jusqu'à n, sont obtenus sur la base de chacun des échantillons d'amorçage, échantillons bootstrap, que l'on aura créés. Je crée 50 échantillons bootstrap, j'obtiens 50 arbres différents. Pour faire une prédiction dans la forêt aléatoire, on demande à chacun des arbres obtenus de voter, et la prédiction qui obtient le plus de votes est retenue, c'est la prédiction finale. Les arbres de décision obtenus peuvent encore être trop similaires pour obtenir un bon modèle. Ils sont construits sur des rééchantillons différents, des échantillons bootstrap, mais ils ont tous accès aux mêmes features. On va donc ajouter une nouvelle contrainte lors de la construction de chaque arbre pour qu'il présente davantage de variations. On appelle ça la décorrélation des arbres. Si vous vous souvenez, lors de la construction d'un arbre de décision, à chaque nœud, on compare tous les seuils de division, toutes les features, afin de trouver la meilleure caractéristique et le meilleur seuil de division en utilisant l'impureté ou l'entropie et en calculant le gain d'information. Dans chacun des arbres de décision de la forêt aléatoire, à chaque nœud, lors de la construction, on va choisir aléatoirement un sous-ensemble de features à considérer. Donc à chaque étape de division, on choisit une bonne feature, un bon seuil, mais pas forcément la meilleure. Il est tout à fait possible que lors du premier nœud, on retienne que les features sexe et tarif, alors que dans le deuxième nœud, on va considérer uniquement les features tarif et âge, et pas les autres. À chaque division, un choix standard de features à prendre en compte à chaque séparation, en fait, c'est la racine carrée du nombre total de features. C'est-à-dire que si en tout, on a 9 caractéristiques, à chaque division, on va prendre racine carrée de 9, soit 3, au hasard, features dans lesquelles on va essayer de considérer quelle est la meilleure à prendre à chaque division.